Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, une fois encore, on est deux et c'est pas vraiment une daily ops, c'est des images de notre bike trip Bordeaux-Lacano. Ça sera un petit florilège d'images parce qu'il y avait beaucoup de choses et aujourd'hui encore, on est deux parce qu'on a vécu le voyage à deux et du coup, je pense que c'est mieux d'avoir peut-être les deux points de vue s'ils diffèrent possiblement. Euh, du coup, là, c'est les quais de Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une partie qui est piétonne et cyclable. Il y a une piste cyclable de l'autre côté, mais là, on l'a pas utilisée parce qu'elle est pas hyper. Enfin, moi, je la trouve pas spécialement Non. très friendly, mais là, on a le droit de Bah, passer en respectant les piétons. là, sur les quais, il y a deux parties. Il y a une partie qui est plus roulante, celle où on est, et sur laquelle les piétons, du coup, sont souvent. Et l'autre partie qui est un peu plus avec des petits cailloux. Et du coup, nous, on préfère la partie roulante, mais il y a beaucoup de piétons, du coup, on doit les éviter. Je Ils crois que sont pas. ça a changé, mais avant, cette partie était vraiment une piste cyclable. Ouais. Et maintenant, vu qu'ils ont fait la piste cyclable de l'autre côté, une espèce de petite bidirectionnelle, mais pas hyper bien faite. Mais après, cette partie, c'est bien pour les skates, les rollers, Oui, là, c'est vraiment. genre les petits garçons, les petits enfants qui apprennent le vélo ou quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc là, c'est les quais. C'était au tout début de notre voyage en mai. Voilà, là, c'est une partie de la bidirectionnelle justement, mais elle est beaucoup plus petite. Et puis quand on passe à certains endroits, c'est vraiment pas hyper friendly. Comme vous pouvez le voir, en fait, on est assez chargé. Je mettrai une photo dans un coin de comment était chargé mon vélo. Là, on voit que le tien, en plus, tu avais ton vélo de ville, était très Ouais. chargé. Ouais, on pesait lourd. Euh, on pesait lourd, mais ça Non, on passait pesait lourd. bien. Enfin, pour sortir les vélos, c'était dur et tout, mais quand on était sur route, ça allait. Enfin, on sentait pas. Spécialement le poids? Non. Ouais, moi ça allait aussi. Là, c'est une autre petite portion d'image et en fait, c'était pour montrer que à partir de Bordeaux-Lac, on prend une piste cyclable après on n'a plus vraiment de rapport avec les voitures Non. et jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles, il me Ouais, semble, c'est ça. on a une piste cyclable. Là, ce que vous voyez, c'est uniquement une piste cyclable qui est vraiment très très large. Elle est hyper grande. Ça nous a vraiment surpris. On pouvait rouler côte à côte et croiser des gens, c'était pas. Oui, on peut rouler à 4 de front, à mon avis, Oui, hein. ouais, je pense, hein. Et ça, c'était vraiment hyper cool parce qu'on passait sur ce genre de piste-là qui est vraiment d'une largeur fabuleuse. Et c'est uniquement cyclable Et et puis on. c'était hyper agréable, on était dans la nature, il y avait juste quelques maisons, quelques habitations sur les côtés, Mhm. mais pas souvent de voitures. Enfin, des fois on avait des intersections, mais Ben, enfin, il me semble c'était qu'on va très en bien. voir une Oui, là, une intersection parce qu'on arrive dans un quartier résidentiel. Mais sinon, genre vraiment jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles, c'est uniquement de la piste cyclable comme ça, sécurisé. sécurisée et vraiment large et très roulante. On Ouais, était surpris d'ailleurs de voir que à Bordeaux-Lac, ils ont refait la ouais. piste et que c'est vraiment très 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 La très piste à roulant. côté des pins, à côté du lac, c'était super. Mhm. On l'a pas en vidéo, mais elle Non, était trop non, bien. non, j'ai pas filmé à ce moment-là malheureusement. Il y avait trop de voitures. Mais là, comme vous pouvez voir, une bonne partie du début du trajet, en fait, c'est vraiment ça. On n'a pas vu quelque chose passer ici. C'est des arbres, la nature et une piste cyclable immense. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors là, c'est le deuxième jour. Ouais. Et toi, t'avais froid un peu. Ouais, possiblement. Mais il pleuvait et tout, c'était pas un temps miraculeux pour du vélo. Mais finalement, on était bien. C'est vrai qu'on n'a pas eu un temps de fou. Mais je crois que la route est un peu encore Mouillé, mouillée, oui, oui, oui. Ouais. humide. La route est humide. On est passé entre les gouttes ce jour-là. Ouais, On a eu de la on est chance. parti après l'averse, on est rentré juste avant notre averse. Mhm. Et là, c'était pour vous montrer que du coup, une fois qu'on arrive sur la côte atlantique, vers la Cano, tout ça, il y a des pistes cyclables vraiment partout. Ouais. Et on peut se balader uniquement à vélo et faire toute la côte atlantique à vélo, en passant par la Vélodyssée et tout ça. Alors ça, nous, on l'a pas Même on peut encore faire fait. le tour du lac, Le on tour peut du lac, l'étendre la canot. on peut faire la Cano, on Et peut monter jusqu'à Montalivet, on ouais, peut descendre jusqu'à... Il y a des panneaux jusqu'à Arès, jusqu'au Cap ouais, Ferret, c'est ça. Arcachon. Et c'est un peu en fait, le souci. Ce que vous voyez là, il y a des pins. Et après Saint-Médard jusqu'à Lacano, en fait, c'est. Enfin, nous, on est de Bordeaux, donc en fait, on a Ouais, déjà souvent fait le trajet Bordeaux, Cap la Ferret ou canot Lacano en en voiture. voiture. Et c'est une immense ligne droite au milieu des pins. Et ben, c'est exactement pareil à vélo. Ouais. C'est. Sauf qu'à vélo, c'est moins long, parce que genre, on est actif, on roule, je pense qu'on est moins passif qu'en voiture.
Du coup, c'est plus agréable à vélo qu'en voiture, même si ça reste assez monotone. C'est vrai que c'est monotone, c'est un peu le seul souci, mais malgré tout, on entend quand même les bruits de la nature. Oui. Ça, on l'a pas en voiture en fait. Là, Non, et puis si le lendemain on était deux, on pouvait parler Ah et oui. tout, c'était hyper agréable. Là, c'était un petit arrêt près d'un étang justement, Juste à côté de la piste juste aussi. à côté de la piste. Bon, le temps est pas à la fête, hein, c'est un peu le seul souci, c'est Ouais, mais du dommage. coup, il y avait moins de monde. Mais du coup, en mai, il y avait vraiment personne. Ça, c'est vrai que c'était bien. Là, c'est pas une piste cyclable. C'était une grande route, mais il y avait personne parce que c'était Voilà, une résidentiel et grande c'est route. plus Ouais. l'été qu'il y a du monde. Exactement. Et puis quand bien même tout est plutôt fait pour les cyclistes, j'ai l'impression vers Lacanau, il y avait vraiment des Oui, infrastructures bien pensées avec des des panneaux panneaux, attention aux ouais. cyclistes. Du coup c'était vraiment sympa. On parlait de ligne droite et des pins. J'ai même failli renverser un écureuil parce que Oui, vu qu'on fait sur pas de le bruit, retour. ils nous entendent pas. Et je me suis fait une grosse frayeur parce que Oui, j'avais pas du tout envie de le rouler dessus à cette pauvre bête. Et là, je crois que dans la vidéo, tu étais en train de me dire qu'il y avait des essaims de oui, moustiques. c'était horrible. C'est vrai On se prenait les essaims de moustiques sur le visage toutes les 3 minutes. il fallait pas rouler la bouche ouverte. Mais c'est vrai que c'était sympa d'y aller en mai à une période où il n'y avait pas trop de gens encore. On pouvait un peu rouler comme on voulait. On n'a pas trop parlé équipement, on en a parlé vite fait au début. Oui. Donc toi, tu avais ton vélo de ville avec 2 sacoches et Et un un. sac sur le dessus, sur le porte-bagages. C'était lourd, mais ça allait. On n'était pas vraiment équipé bikepacking, Mais on n'avait pas bikepacking. de sac sur le dos et du coup c'était ça en moins. Parce que c'est moins confortable, du coup on avait tout mis sur le porte-bagages et c'était beaucoup plus pratique. Mhm. Beaucoup moins contraignant. Et merci la moto. Et là, on s'était arrêté sur un point de vue près de la mer. Et c'était assez joli aussi. On avait des belles éclaircies par moment. Ouais, là on a eu de belles éclaircies Ouais. effectivement. Ouais. C'était assez sympathique. Et pour en revenir avec l'équipement, oui, moi j'avais mon Tribansan, donc très basique comme vélo. Pareil avec 2 sacoches et un gros Ouais. sac à dos sur le porte-bagages. On est parti 4 jours, vu qu'on avait loué un petit studio, on n'avait pas besoin de charger tente et popote et tout Ouais. ça. On avait surtout pris de la bouffe. On avait surtout pris de la nourriture exactement, même s'il aurait peut-être pas fallu, mais en fait on savait pas trop sur quoi on allait tomber niveau commerce et tout ça, du coup on a préféré pas partir à l'aventure totalement. Mais niveau habits et matériel, en fait ça reste sur, sur 2 vélos comme ça avec deux Oui. sacoches et un sac chacun. On était plutôt large quand même, on avait encore un peu de place même. Mais voilà. Là, ouais, on voit une belle éclaircie justement. Après ce point de vue, c'est assez éclairé, c'est sympathique. C'est très sympathique. Je pense que c'est sur ces plans-là où on va continuer pour sortir d'une zone résidentielle et on va aller sur l'espèce de front de lac de Lacanau Oui. en bordure. Il y avait pas mal de vent. Voilà. Mais là, on rattrape une piste cyclable et il y en a vraiment partout, Partout. partout. On peut la Euh, rattraper partout. et ça, c'est assez bien. On avait croisé des gens qui faisaient du VTT pareil dans les bois et tout ça, et qui passaient. Et même avec le mauvais temps, on avait des gens quand même. Il y avait des coureurs aussi. Ouais, il y avait des coureurs. J'ai pas de souvenir de coureurs. Si, ils nous avaient parlé un peu, on les avait rattrapés, ils nous avaient rattrapés. Ok, d'accord. Ouais, je m'en souviens pas. Mais. Si, dont un assez âgé qui utilisait un VAE. Ah oui, mais c'était pas des Mais coureurs c'était, cyclistes. oui, Ouais. oui, des coureurs cyclistes. Oui, Ouais. c'était assez drôle de voir justement Oui. ces clubs sportifs avec des âges assez pas du tout homogènes, quoi, des âges très Ouais, oui. hétérogènes. Et il y avait un papy qui suivait le groupe de coureurs cyclistes, mais lui par contre il avait un VAE. Je pense que Ouais, c'est beaucoup plus pratique. pour lui, ouais, c'était peut-être le seul Tu moyen peux quand même faire de qu'il ait de l'effort faire du vélo. avec assistance. Mm. Comme quoi, faut pas cracher sur les VAE, jamais. Non. Euh, Là, j'aime bien ces plans parce qu'il y a beaucoup de verdure. C'est Oui. vrai que c'était pas avant l'été, du coup c'est vraiment C'était très très trop bien. bien parce qu'il y avait personne, Et c'était en mai. les pistes sont plutôt en bon état quand même. Oui. Et le pire état qu'on a eu, c'est quand on était sur la route de voiture, qu'il y avait juste la Mais piste cyclable là, voilà. sur le côté comme ça. Le- C'était quand on était sur la grande route de Lacanau. Ça, c'était pas en bon état. Mais C'était la seule fois. dans l'ensemble, c'est vrai que ça allait quand même. Les infrastructures cyclables sont plutôt pas mal. Voilà, c'est là dont on parlait tout à l'heure. En fait, sur votre droite, là vous le voyez pas, mais c'est le lac de Lacanau. Et il y avait des gens qui faisaient du kitesurf, qui pique-niquaient, et c'était assez sympa.
Je pense que tu es en train de me le montrer. Oui. Et je pense que du coup, la vidéo va s'arrêter là. euh, Parce que du coup, là, en fait, j'ai fait deux petits time-lapse de deux endroits différents où on est allé. Euh, bon, alors le temps est pas fou et du coup, il n'y a pas grand-chose à montrer de... C'est surtout ici qu'on voit qu'il y avait des belles éclaircies par moment. Oui, et puis pas mal de vent en fait. On le voit au Oui. niveau des aiguilles des pins qui bougent. Mais bon, en même temps, Bah, on met. on était en mai, on était en bord On de était, mer. ouais, l'air marin. Et On a tout. bien senti l'air marin, Bah, ouais. en arrivant, ouais. En arrivant à la Cano, dès qu'à un moment on a senti un air frais et Et salé. salé. C'était assez bizarre c'est assez bizarre à ressentir, mais vraiment frais et salé. Ouais, ce qu'on ressentirait pas quand on est dans une voiture, par exemple. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, c'était peut-être un peu court, mais c'était juste pour vous montrer les petites images Les plus belles images du périple. ouais, du périple, même si j'ai pas tout filmé, mais voilà, c'était les petites images de quand on est parti à la Cano. Merci de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour une prochaine vraie Daily Ops. Je pense que ça sera rapide et dans pas longtemps. On espère. À bientôt. À bientôt. Au revoir.